Salut la team, moi c'est Warner Nemesis et aujourd'hui je vais vous présenter Sorare NBA. Donc dans un premier temps je vais vous présenter un petit peu Sorare. Sorare c'est quoi? Donc Sorare c'est une start-up française qui a été créée en 2018 et qui a ouvert en 2019 au public. Donc c'est une start-up qui a été créée par Nicolas Julia et Adrien Montfort. Et en 2022, Sorare compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc Sorare, c'est un jeu de fantasy football, donc là vous pouvez voir sa partie football. C'est aussi une partie baseball et dans les prochains jours une partie NBA qui va sortir. Donc je vais surtout vous présenter la partie NBA. Donc le but du jeu de Sorare, donc là je vais prendre un exemple du football, ça va être de collectionner des cartes numériques, de composer son équipe afin de participer aux compétitions que Sorare va organiser et de gagner des récompenses. Alors ce qui est intéressant dans les compétitions que Sorare va mettre en place, c'est que quand on va montrer notre équipe de 5 joueurs, donc pour la partie football, 7 pour la partie baseball et on l'ignore encore pour la partie NBA, donc notre équipe, on va déterminer 5 joueurs et parmi ces 5 joueurs, ils vont nous rapporter des points. Donc comment les joueurs vont nous rapporter des points? Ce seront leurs compétences finalement dans la vie réelle. Donc suivant leurs passes décisives, s'ils marquent des buts, comment ils sont pour leur équipe. Donc voilà un petit peu le principe du jeu. Donc, ce qui est très important aussi à savoir sur Sorare, c'est qu'ils sont sous licence officielle avec de nombreux clubs. Que ce soit aussi bien au niveau du football, du baseball ou de la NBA. Donc on peut retrouver 280 clubs pour la partie football, 30 équipes pour la partie du baseball américain et 30 équipes pour la NBA. Ce qui est très important à savoir, c'est les 30 équipes de la partie NBA, donc ça regroupe vraiment toutes les équipes qui sont inscrites sur la compétition de la NBA. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu toutes les cartes qu'on peut retrouver au sein de Sorare. Donc il en existe plusieurs types. Donc en noir on va retrouver les cartes uniques. Donc il y en a une qui est créée par saison. Ensuite en bleu on va retrouver les super rares. Donc là il y a 10 cartes par saison. En rouge nous allons retrouver les cartes rares. Donc là il y a 100 cartes de créées par saison. Et en jaune les cartes limited de 1000 cartes par saison. Et enfin, les cartes communes. Alors là, je n'ai pas le nombre exact de création. Mais il faut savoir que quand on s'inscrit sur Sorare, Sorare nous offre des cartes communes pour qu'on puisse se familiariser avec le jeu et voir un petit peu comment le jeu fonctionne. Donc finalement, on peut commencer à jouer à Sorare gratuitement. Ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons commencer à jouer à Sorare gratuitement, et par la suite, si vraiment le jeu nous intéresse, on peut investir dans Sorare, c'est-à-dire acheter des cartes, et ainsi participer à des compétitions où on nous oblige d'utiliser des cartes limitées, des cartes rares, des cartes super rares, ou des cartes uniques. Alors attention, je ne suis absolument pas conseillère en investissement, donc c'est vraiment à vos risques et périls, suivant les cartes que vous achetez, que ce soit bien au football, au baseball ou à la NBA. Et enfin, pour finir la petite présentation de Sorare, donc Sorare c'est un jeu qui est basé sur le Web3 et sur la blockchain Ethereum, donc aussi appelé ETH. Donc pourquoi j'en viens d'arriver à parler de la blockchain et du Web3? Parce que Sorare, quand ils vont générer leurs cartes fantasy de football, de baseball et plus tard de NBA, toutes ces cartes sont basées sur la blockchain Ethereum. L'avantage qu'a Sorare à utiliser la blockchain, c'est que toutes les cartes que Sorare a créées via la blockchain Ethereum, c'est que chaque carte est unique. Donc les cartes que nous avons
dans notre collection Sorare finalement nous appartient. Donc si elle nous appartient, c'est pour ça que nous pouvons les mettre aux enchères, nous pouvons les vendre, nous pouvons en acheter à d'autres joueurs. Voilà un petit peu le principe. Et ces cartes, c'est ce qu'on appelle aussi des NFT, donc dans le monde de la blockchain et du Web3. Donc NFT pour Non-Fungible Token. Donc si jamais tout le milieu de la blockchain, des NFT, et du monde des crypto-monnaies en général vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur un domaine spécifique. Ou sinon, moi j'ai beaucoup appris avec des youtubeurs qui sont vraiment spécialisés dans la blockchain. C'est quand même un domaine qui est très technique et très vaste. Maintenant, nous allons plus particulièrement nous intéresser à Sorare et la NBA. Donc je vous ai dit précédemment que Sorare était sous licence officielle parmi les 30 équipes de la NBA. Donc je vais vous présenter un petit peu les 30 équipes de la NBA. Donc là, vous pouvez voir les États-Unis qui sont représentés et coupés en deux conférences. Donc nous retrouvons la conférence Est et la conférence de Ouest. Chaque conférence est divisée elle-même en 3 divisions. Donc on va commencer par la division Est avec la conférence Est, avec la division Atlantique, où nous pouvons retrouver les Celtics de Bolton, les Nets de Brooklyn, les Knicks de New York, les 76ers de Philadelphie et enfin les Raptors de Toronto. Ensuite, dans la conférence Est et la division centrale, nous avons les Bulls de Chicago, les Cavaliers Cleveland, les Pistons de Détroit, les Pacers de l'Indiana et enfin les Bucks de Milwaukee. Et pour finir cette conférence Est, nous avons la 3e division où nous pouvons retrouver les Hawks de Atlanta, les Hornets de Charlotte, les Heat de Miami, les Magic d'Orlando et enfin les Wizards de Washington. Voilà les 15 équipes de la conférence Est. Ensuite on va passer à la conférence de Ouest. Donc dans la partie nord, nous allons retrouver les Nuggets de Denver, les Timberwolves du Minnesota, les Thunder de Oklahoma City, qui sont ici, les Trail Blazers de Portland, et enfin les Jazz de l'Utah. Ensuite, nous allons passer à la division du Pacifique, que j'affectionne particulièrement parce que j'ai toujours soutenu les Los Angeles Lakers. Nous avons aussi les Los Angeles Clippers, les Warriors de Golden State, les Suns de Phoenix et enfin les Kings de Sacramento. Et la 3e division de la conférence Ouest, nous allons retrouver les Mavericks de Dallas, les Rockets de Houston, les Grizzlies de Memphis, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et enfin les Spurs de San Antonio. Donc une saison de NBA, ça va comporter 82 matchs par équipe, soit 41 matchs à domicile et autant à l'extérieur. Donc chaque équipe elle va disputer 4 rencontres contre les équipes de sa division, ce qui leur fera 16 matchs, 3 ou 4 équipes contre chaque équipe des autres divisions de sa conférence, ce qui leur fait 36 matchs, et 2 contre chaque équipe de l'autre conférence, soit 30 matchs. Donc au terme de ces 82 matchs, il y a un classement qui est établi par conférence, et les 8 premières équipes joueront donc les playoffs. Les autres équipes stopperont leur saison. Donc comment fonctionnent les playoffs? Donc il y a un classement, comme je l'ai dit précédemment, par conférence. Donc conférence Ouest et conférence Est. Là nous allons prendre la conférence de Ouest. Donc l'exemple que j'ai pris là c'est un classement des playoffs de 2019.
Donc en fait, le premier de la conférence va jouer contre le 8e de sa conférence, le 4e contre le 5e, le 3e contre le 6e et le 2e contre le 7e. Au fur et à mesure de ces matchs, les 2 meilleurs de chaque conférence vont disputer le match de fin de saison. Donc dans le cadre des playoffs, donc là on va prendre le premier exemple de la conférence Ouest, les Warriors contre les Clippers. Donc pour passer au tour suivant, il faut remporter 4 matchs face à son adversaire. Donc au total, ça leur fait 7 matchs maximum pour une série. Lorsqu'on arrive aux 2 équipes finalistes, donc ça va jouer sur une série de 7 matchs. Et le premier qui a 4 victoires remporte le titre de champion NBA. Et chaque joueur obtient une bague. Donc cette fameuse bague que tous les joueurs rêvent d'avoir. C'est leur symbole de la victoire. Et ainsi pour clôturer cette vidéo, donc mon avis sur Sorare NBA, ça va ouvrir très prochainement. Pourquoi ? Parce que dans 2 jours, donc soit le 30 septembre, il y a la pré-saison de NBA qui va commencer. Donc dans la pré-saison, il va y avoir 70 matchs au programme qui vont se dérouler en septembre et en octobre. Et au terme de ces 70 matchs de pré-saison, la saison de NBA 2022-2023 débutera le 19 octobre. Donc les premières équipes à s'affronter seront les Boston de Celtics contre les 76ers de Philadelphie. Et le second match, nous retrouvons les Golden State de Warriors contre les Los Angeles Lakers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais ce soir ça vous intéresse, en description je vais vous laisser mon lien de parrainage. Et je le répète, je suis en aucun cas conseillère en investissement. Donc si vous décidez d'acheter des NFT, c'est à vos risques et périls. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et à vous abonner si ça vous intéresse. Salut, salut!